Salut à tous et c'est parti pour la ronde 2 de Bourgoin-Jallieu. Je vous rappelle, hier j'avais gagné contre un grenoblois de 1600 Elo. Aujourd'hui je combats un autre grenoblois, cette fois-ci d'Ebens, c'est dans la banlieue, de 1960 Elo, que j'avais déjà combattu si vous vous souvenez en ronde d'interclub, la première de cette saison. Et j'avais perdu cette partie avec les blancs, donc je le connais bien, c'est un contact souvent que j'ai dans les tournois. Et du coup, bon, on a un peu rigolé quand on a vu ça. Mais du coup, je sais qu'il a joué la 6ème dernière fois. Donc je m'attends au pire, j'ai les blancs. Au cas où la vidéo est extrêmement longue, c'est normal parce que la partie est extrêmement longue, vous allez voir. Et du coup, c'est parti. J'ai les blancs, je commence par E4, logique. Il répond C5, la sicilienne, comme attendu. Il faut savoir que Gilles, il m'avait dit la dernière fois qu'il jouait pas trop sicilienne, donc je suis quand même un petit peu surpris. Mais du coup, je joue cavalier F3. J'ai hésité aussi avec jouer la lapine, mais du coup, je préfère jouer cavalier F3 ici. G6 joué par Gilles. La dernière fois, il avait joué D6, mais ici, il préfère jouer G6. Donc là, la dragon hyper accélérée va rapidement venir mettre un fianchetto. D4, prise, prise, fou G4, et C4. Donc là, moi, j'opte pour une structure qu'on appelle Maroxy, avec les pions E4 et C4, pour vraiment contrôler très très bien la case D5 pour empêcher peut-être des poussées centrales et faire en sorte que mon cavalier se développe tranquillement derrière le pion. Le petit souci, c'est très long terme, mais le fou en F1 risque d'être un peu mauvais. Pourquoi? Parce que le pion le bloque. Mais du coup, c'est un peu plus concret. Cavalier C6, Gilles se développe, je joue fou E3 pour défendre mon cavalier. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3. Petit roc, fou E2, D6, petit roc, fou D7, les deux côtés se développent. Et ici, je vais décider de jouer B3. Il faut savoir qu'ici, dans la structure Maroxy, les poussées thématiques sont les coups B3 et F3. Ici, les maîtres, par exemple, ils jouent souvent soit un coup comme Dame D2, un coup comme Tour C1 ou du coup F3, pour venir tranquillement consolider le pion central. Ici, moi, je vais me dire que sur F3, ça va un peu affaiblir mon fou. Il y a peut-être Dame B6 qui va arriver, qui est souvent une tactique thématique. Et ici, je suis hors théorie. Donc je vais me dire, ok, je vais simplement consolider mon pion. Je peux toujours jouer tour C1 pour éviter les problèmes liés au fou ici qui s'ouvrent, mais je me dis que c'est vraiment important de consolider le pion. Ici, Gilles va répondre en prenant mon cavalier. Je récupère avec le fou. Et fou C6, il attaque mon pion. C'est pour ça que je le défends avec F3. Et on a la fameuse structure Maroxy avec cette espèce de pyramide là, un peu bizarre où il manque le bout. Mais où du coup, les blancs ont un très bon contrôle des cases blanches, donc ce fou a du mal à s'exprimer. Mais du coup aussi, le fou en E2 est un peu pris dans une barrière et ça peut être dangereux pour la suite. Ici, Gilles va répondre avec cavalier D7. Coup parfaitement logique. En réalité, le cavalier était pas très bien placé en F6, il veut plutôt le replacer soit en C5, soit en E5. Donc sur les deux cases qui sont très très fortes au centre. Et ici, je vais prendre le fou. Pourquoi? Parce que mon fou, je me dis qu'il n'est pas incroyable, et par rapport au fou ici qui est complètement ouvert, j'ai l'impression que le mien a une bonne qualité. Il joue roi prend, je joue dame D4. Pourquoi? Pour libérer la case D1 et me rediriger vers F2 si nécessaire. Roi G8, tour FD1, je me dis que la tour A serait peut-être plus active en C1. Dame B6, propose un jeu de dame que j'accepte sans vraiment prendre de temps, parce que pour moi, madame ne fera pas grand-chose. La sienne commence à mettre pression sur mes cases noires, en réalité faible autour du roi. Donc j'accepte l'échange assez rapidement. Cavalier prend B6. Et ici, il faut savoir que je ne sais pas trop quoi faire. Parce que là, la position, elle est quand même assez intéressante, mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Par exemple, le premier instinct serait peut-être de jouer un coup comme cavalier D5, pour attaquer et attaquer. Mais là, le problème, c'est que Gilles pourrait prendre du fou, et après, pion prend, cavalier peut-être un coup comme D7, pour revenir vers C5, et mine de rien, le cavalier domine les cases noires. Et je ne peux pas, je n'ai pas vraiment de force de combat sur ces cases, et donc, même si j'ai un fou qui est en général un peu plus fort qu'un cavalier, en réalité, Gilles me domine sur cette cour de cases qui est la case noire, et finalement, je ne peux pas faire grand-chose. Ça veut dire que s'il m'attaque sur les cases noires, je ne peux que subir. Donc c'est pour ça que je vais décider de tranquillement commencer par tour des deux. Pourquoi? Pour venir simplement consolider à 2, garder du coup ma force de combat un peu sur les cases noires, et peut-être doubler les tours sur la colonne D, et vraiment empêcher la poussée des 5 qui peut être gênante. Il faut savoir qu'en général, Gilles voudrait pousser E6 D5, pour du coup challenger le fort centre que j'ai, mais là ici, pousser D6 serait synonyme de perdre le pion en D6, donc ce n'est pas possible. Ici, Gilles répond avec A5 pour menacer peut-être A4, et moi j'ignore, je vais jouer cavalier D1.
Alors pourquoi ce coup énigmatique? Je vais le mettre en intéressant. Parce que en réalité j'ai prévu une manœuvre intéressante. Comme je vous l'ai dit, Gilles voudra jouer en réalité cavalier D7, suivi de cavalier C5 ou cavalier E5 pour prendre un très bon contrôle des cases. Mais j'ai prévu du coup de venir en D3 pour contrôler les cases. Sauf en étant à C3, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc j'examine un peu la position et je me dis ok, cavalier D1 pour me rediriger là-bas via B2, puis D3 pour venir du coup contrôler les deux cases faibles que j'ai dans ma position, c'est-à-dire C5 et E5. Et j'avais prévu du coup, c'est pas la partie, mais sur A4, si jamais il pousse vraiment, de pousser du coup en B3 tranquillement, enfin en B4 tranquillement. Je ferme la position, il n'a plus la case forte en C5, et moi je vais pouvoir du coup tranquillement revenir en E3, où le cavalier défendra simplement la case C4. Je jouerai A3, tour C1, peut-être à un moment je pousserai cavalier D5, et j'ai simplement une très bonne position. Donc ça c'était mon plan avec cavalier D1. Ici Gilles va répondre avec cavalier D7, logique il se redirige et du coup je fais ma manœuvre avec cavalier B2, cavalier C5 et cavalier D3. Donc là vous voyez mon cavalier il a fait une petite manœuvre et il contrôle le fort cavalier C5 qui maintenant a quand même un autre cavalier qui le conteste. Ici attention, Gilles joue B6 et prendre n'est pas avantageux pour moi. Pourquoi? Parce qu'après pion prend ici, ça ouvrirait complètement l'aile dame et il pourrait rapidement mettre une tour en B8, pousser à 4 et mettre énormément de pression sur ma position. Et évidemment, je n'avais pas envie de ça. Donc, je vais tranquillement à la place, je vais réfléchir un petit peu et je vais roi F2. Logique, je viens améliorer mon roi. J'avais un petit peu peur des coups comme F5 qui viendrait ouvrir, mais j'ai simplement E5 en réalité ici, et ça me va. Ici, à la place, Gilles va répondre H5. Donc, il commence à faire une expansion à l'aile roi. Je joue tour E1. Ma tour, je veux la mettre sur la colonne E qui va bientôt s'ouvrir avec une poussée E5. H4 et je balance E5, du coup, maintenant. Et ici, mine de rien, Gilles a quand même des problèmes. Il ne peut pas pousser le pion, qui serait quand même pas mal pour venir challenger C4, à cause de cavalier prend et pion prend ici. Et la tour, maintenant, défend le pion. Donc, j'aurais simplement gagné un pion. Du coup, à la place, il est obligé de réagir par rapport à ce pion. Et ici, Gilles va jouer tour FD8. Très logique, il vient de défendre. Je joue cavalier prend C5. Ici, D prend C5 est logique, c'est le meilleur coup pour venir challenger la colonne ouverte. Sur quoi j'aurais probablement joué quelque chose comme ça. Et il va rapidement jouer ça et tour D7. En gros. Pour venir du coup challenger la colonne et avoir une très bonne position. Il peut aussi pousser à 4 parfois. À la place ici, Gilles va décider de jouer B prend C5, un coup intéressant pour du coup ouvrir l'aile dame, comme je vous l'ai dit. Mais je me dis que c'est mauvais à cause de prise en fait. Et ici, il va prendre de la tour. Ici, prendre du pion n'est pas vraiment concluant. Hein. J'ai simplement tour ED1 qui va venir gagner le pion. Et ici, au cas où, tour ED1 est ici le meilleur coup. C'est le seul qui prend l'avantage en réalité. À la place, je vais prendre du pion. Ce qui m'a l'air dans la partie d'être le meilleur coup. Parce que je viens directement faire la chose. Mais en réalité, Gilles a l'option de prendre de la tour et il le fait immédiatement. Ce qui change un peu la donne parce qu'après tour prend, pion prend et tour D1, ici il a l'occasion de revenir avec l'autre tour. Et donc c'est un peu différent. Ici, j'hésite. Mais globalement, mon idée c'est de jouer peut-être fou D3 avec l'idée que quand il pousse D5, j'ai fou E4 qui joue sur les multiples cloages et je gagne du matériel. Le problème c'est que sur fou D3, il y a simplement F5 qui vient contrôler la case et ça empêche la structure. Donc à la place, je vais décider de jouer F4. Un coup qui a pour but de plutôt placer le fou en F3 et encore une fois challenger ce fort fou en C6 et faire en sorte que sur D5, il y ait encore une fois fou F3 qui joue sur les multiples clouages et je gagne du matériel. C'est pour ça qu'ici Gilles ne va pas pousser D5, il va plutôt jouer F5. Pourquoi? Parce que j'avais un autre plan à très long terme. Hein. Une fois que ce fou a disparu, admettons que le fou n'est pas là, je pourrais jouer roi F3, roi G4 et m'en prendre à ce pion H4 qui est peut-être un peu trop avancé. Ici, Gilles répond du coup F5 pour empêcher à long terme ce coup de roi G4 ou même un coup de roi E4, hein, ça peut arriver aussi. Et ici, je réponds du coup fou F3 pour attaquer le fou, fou prend et roi prend. Ici, j'avais prévu peut-être de prendre le pion, hein, c'est un coup intéressant, avec l'idée de me rapatrier comme ça vers la case H4, mais j'avais pas envie de me créer des faiblesses, et lui il pourrait toujours s'infiltrer sur la colonne E au bout d'un moment. C'est compliqué, mais du coup c'est pour ça que j'ai préféré jouer roi prend F3, avoir une position très très lambda finalement. Ici, il joue roi F7, et ici en fait la position elle est juste parfaitement nulle. Il n'y a rien à faire autant pour les blancs que pour les noirs, c'est parfaitement égal, et c'est pour ça qu'après tour D5 je propose nul, et Gilles refuse, il joue roi E6 et il continue la partie. Donc là-dessus j'étais un peu dégoûté,
parce que une nulle contre un 1960, ça se prend. À la place, du coup, moi je balance G4. Bon, j'attaque, avec l'idée que s'il prend déjà le pion, j'ai prise et je m'en prends au pion H4 qui va probablement tomber au bout d'un moment, avec roi G5 qui va arriver. C'est compliqué, mais globalement, j'ai vu que j'étais mieux. J'avais prévu prise à la base, parce que du coup, après prise, là c'est probablement égal. Hein. Tu prends la colonne ouverte, je viens la bloquer, et c'est pas vraiment égal, je vais simplement faire des allers-retours avec ma tour, globalement. À la place ici, il va jouer A4, un coup ambitieux. Je ne peux pas vraiment prendre au cas où, hein, à cause de tour A8, et il va récupérer les pions, et j'ai des pions qui sont en lambeaux. Globalement, c'est très 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 risqué de ma part. À la place, je vais simplement jouer G5, pour fermer la position. Il joue tour A8, et ici, je vais faire une erreur. Une grosse erreur. Ici, j'aurais dû simplement jouer un coup comme tour D2. Prise, prise, ça, et faire échec pour ensuite m'infiltrer sur E3 et garder du coup un bon contrôle des cases. C'est très compliqué à voir. L'idée c'est que sur tour A2, maintenant la tour est défendue, donc elle peut revenir en E2 et la position est égale. Mais c'est très compliqué à voir et moi je vais simplement voir ce pion faible en H4 et je vais me dire ok, on va le taper. Ici au cas où j'avais prévu à la base tour D3, mais après prise, tour A2, ça peut quand même poser des problèmes parce qu'après H3, du coup je n'ai pas vraiment moyen de le défendre après tour H3. C'est compliqué, mais globalement je perds ce pion et après ça va être un enfer. Donc à la place, ici, je joue roi G2. Erreur. Pourquoi? Parce que je laisse agile du jeu. En fait, j'avais calculé qu'après prise, tour A2, roi H3, je m'infiltre. Et lui, il va probablement jouer tour B2, et après je défends et puis tout va bien. Sauf que je n'ai pas vu qu'après roi H3, Gilles a tour F2. Et je n'avais pas vu que ce pion était indéfendable. C'est pour ça que j'ai loupé, hein. C'est pour ça que c'est une erreur, c'est parce que Gilles a ici le coup de tour F2 qui vient taper F7, F4. Et ici je vais suer, mais finalement je vais me dire, ok, la finale de tour elle est peut-être pas perdante, parce que je perds un pion. Après, roi prend pion, tour échec, roi vient, échec, roi vient, prise, j'ai perdu un pion. Mais c'est pas si clair, parce que les pions ici sont figés, et ici il y a un pion contre deux pions. Ça peut peut-être partir sur une espèce de Philidor, pour ceux qui connaissent les finales Philidor, où j'ai un pion, enfin ou une or ou un pion de plus, mais je vais pouvoir faire des échecs à l'infini et sauver le nul. Je me dis, il y a peut-être un monde où ça passe. Ici, je réponds tour D3. Donc je viens simplement mettre ma tour, enfin je vais dépenser un tempo, hein, parce que du coup je pense que Gilles ne peut pas progresser. Tour H5, attaque mon pion, et je le défends avec roi G3. G5, H3. Je bloque un peu et je fais en sorte que mon pion soit défendu. Tour H4, tour E3 échec. Tour E4, Gilles évidemment propose un échange parce qu'après prise, la finale de pion serait complètement gagnante. C'est pour ça que je refuse avec tour D3. Ici, tour D4 viendrait se prendre tour E4 et ça se répéterait la position. Et ici, Gilles va du coup réfléchir quand même un petit peu de temps. Et va finalement jouer roi D7. Pourquoi? Parce que l'approche classique du roi avec roi E5 pour essayer de l'activer se prendrait simplement tour D5 échec, roi E6 et tour D3 répétition de la position. Donc ici, il va commencer par roi D7. Sauf que moi, je reviens en F3, j'attaque le pion. Il revient en E6. Et je reviens en D3, donc on a répété la position deux fois. Encore une fois, et c'est nul. C'est pour ça que Gilles ne va pas accepter, ne va pas faire roi D7 ou roi E5 ou peu importe. Il va jouer tour E1. Logique, il vient simplement cesser la répétition et peut-être préparer des manœuvres avec la tour. Ici, je réponds roi F2, j'attaque la tour. Tour B1, mets peut-être la pression sur la case B1. Tour E3 échec. Roi F6. Tour D3, je mets pression sur le pion. Roi E5. Et là, ici, attention, sur tour échec, malheureusement, après roi E4, je n'ai plus l'occasion de défendre ce pion et donc je vais perdre le pion B3. Et là, je peux abandonner. C'est pour ça qu'ici, je préfère jouer roi E3 pour essayer de canaliser le roi ami, qui est quand même très très fort. Ici, je joue tour H1. Donc il s'en prend maintenant au pion H qui est déconnecté de la tour. C'est pour ça que je reviens en F2 pour défendre. Roi F4, roi G2 attaque. Tour B1, ça reprend au pion B3. Ici, je réponds avec tour F3. Roi E4, tour G3, j'attaque le pion. Tour B2, échec. Roi G1, F4. Ici, il sacrifie un pion. Mais pour plutôt s'en prendre à la case B3. Ici, je me rends compte en réalité que je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne le pion. Parce que si je joue un coup comme tour C3, il y a simplement un coup comme roi D4 qui va arriver. Et après ça, bah, globalement, il va jouer un coup comme D5 par exemple, là, ici. Venir tranquillement pousser les pions et s'en prendre au mien.
Donc ici, je décide de prendre le pion G5. Gilles répond avec tour prend B3, attaque le pion, donc je le pousse. Tour C3 s'en prend au pion. H5, ici, attention, il n'a pas le temps de prendre parce qu'il y a H6, tour C3 et roi H2. Et là, je contrôle toutes les cases. Et du coup, je vais pousser mon pion à dame et c'est probablement minimum égal, maximum gagnant pour moi. Donc à la place, ici, évidemment, Gilles se rend compte de mon attaque et il va jouer tour H3 pour s'en prendre au pion. Donc il laisse mon pion en vie, il a perdu un tempo. Je réponds avec roi G2. J'espère qu'il se barre, comme ça je peux tranquillement venir pousser le pion H. Évidemment, il vient en H4 pour garder le contrôle du pion. Je joue tour D5 pour tenter de bloquer le roi. Roi E3, joué par Gilles. Tour F5. J'empêche la poussée F3. Maintenant, il y aurait simplement tour prend pion. Roi E2. H6. Je tente de pousser. Tour prend H6, tour prend F4. Et là, maintenant, on a une position qui me faisait envie. Pourquoi? Parce que les noirs ont deux pions, certes, mais ils sont bloqués par mon pion. Et là, j'ai l'impression que c'est égal jusqu'à que Gilles joue tour G6. Et ici, désillusion complète. Je me rends compte que je suis perdant. Parce que du coup, le roi bloque complètement mon roi. Moi, je suis obligé de partir en H3 ou peu importe. Hein, mais je suis obligé de partir sur la colonne H qui est très passive. Et en réalité, le roi et la tour feront un merveilleux travail pour simplement faire pousser des pions en réalité. Moi, je devrais sacrifier ma tour. Je me rends compte que je suis perdant, mais je continue à la jouer évidemment, parce que du coup, là, Gilles, il n'a plus beaucoup de temps, moi non plus. Et il est en Zack Note, peut-être qu'il va gaffer quelque chose. Ici, roi D3. Donc, il vient s'en prendre à mon pion. Je réponds avec roi H4. Donc, je viens tranquillement essayer peut-être de me rediriger vers la tour. Tour E6. Roi G3. Maintenant, j'essaie de me revenir en jeu. Tour E4. Évidemment, je n'ai pas intérêt à prendre, parce qu'après roi prend, il va tranquillement venir récupérer le pion C4 et pousser le pion de la dame. Donc je joue tour F6. Je m'en prends au pion. Il joue tour D4. Là, elle défend le pion. Hein. Malheureusement, mon pion est indéfendable. Il va être pris par le roi au prochain coup. Et là, je me dis, bien joué. Je suis perdant. Je continue à la jouer parce que je n'abandonne pas. Mais globalement, après, c'est Gilles qui va juste concrétiser. Roi F3, roi prend C4. Roi E3, tour D5, tour F4, roi C3. Donc là, Gilles manœuvre un petit peu ses pièces, mais maintenant il a deux pions passés protégés, hein, deux pions passés liés, qui sont complètement inarrêtables en réalité. Tour A4, je manœuvre ma tour. Tour E5, échec. Roi F4, C4, il pousse son pion. Tour A6, je m'en prends au pion D6. Il le défend. Roi E4, tour D1. Tour C6, roi B3, il garde la défense du pion. Je fais échec, il revient là, maintenant il peut pousser. Roi E3, je vais essayer peut-être de m'attaquer à la tour. C3, roi E2, tour D5. Et mon but en fait c'est de faire une espèce de position de Lucena, donc encore une finale de tour, où ici la tour défend la colonne B et le roi défend la colonne D. Et je me dis il y a un monde où du coup le roi reste coincé et je peux faire nul. Le problème c'est que du coup il y a un pion de trop et il va simplement le pousser en D3. Ici je joue roi E3. Je laisse le roi venir en D1 mais du coup j'ai prévu de simplement faire échec et revenir. À la place du coup évidemment Gilles joue roi C1. Donc il ne se fait pas avoir. Roi E4, j'attaque la tour. Tour D1. Roi E3, C2, roi E2. Et on a encore une fois ce cas de figure où la tour et le roi bloquent le roi noir. Mais du coup, Gilles va jouer rapidement tour D5. Tour B8. Je me rends compte en réalité ici que je ne peux rien faire. Hein. Tour E5, échec. Roi D3, je suis forcé de laisser un passage pour le roi noir. Mais j'avais anticipé ici en réalité tour H8. Ou peu importe, un G8. Avec l'idée que sur C1 dame, il y a peut-être un mat du couloir. Le problème, c'est que là, la tour est bien placée et je l'ai vu un peu trop tard. Et là, ici, il peut simplement jouer ça et la position est juste complètement perdante. Donc à la place, ici, je vais réfléchir un petit peu et je vais me dire, ok, tour C8. Pourquoi? Bon, ici, il fait dame, évidemment. Et là, je vais tenter un petit piège de Marlou. C'est-à-dire que je joue dans la partie tour C5. Je regarde Gilles, on rigole parce que c'est un peu ridicule. Mais mon idée, en réalité, c'est de faire en sorte que s'il prend de la dame ou du pion, admettons, il prenne du pion, là, vous voyez, c'est pattes. Et je me suis dit, en fait, je vais jouer tour C5. Et peut-être qu'avec un peu d'inattention, il va prendre du pion ou de la dame et faire patte. Le problème, c'est que c'est un 1960. Évidemment, il ne doit pas faire ça. Il joue tour E3, échec. Donc bouge mon roi en D4 et maintenant il récupère de la dame. Et c'est échec et mat. Et donc je perds cette deuxième partie de Bourgoin-Jallieu. En fait, la vidéo a duré moins longtemps que ce que je pensais, très honnêtement. Parce que la finale était très longue, la partie a duré 86 coups. Mais c'était beaucoup de la manœuvre en réalité. Hein. J'ai essayé
d'être assez concis. Mais si vous voulez évidemment étudier vous-même la finale pour voir un peu sur telle ou telle variante qu'est-ce qui se passe, je vous invite à le faire dans l'étude de geste qu'il y a en description. Mais du coup, récapitulatif de la ronde, un peu déçu. La position était parfaitement égale, comme je vous l'ai dit, j'ai proposé nul, il a refusé, il a ensuite réussi à pousser une position égale, donc j'ai pas réussi à tenir l'égalité. Donc un peu déçu, honnêtement, de mon jeu en milieu de jeu slash finale. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Et bien joué à Gilles, évidemment, qui a fait une très belle partie en finale. Mais du coup, 86 coups quand même, hein. J'ai rarement fait ça. Et on a utilisé 2 feuilles, pour vous dire. On était les derniers dans la salle en réalité, hein. La partie elle a duré 3 heures, je crois, un truc comme ça. Donc très très long. Mais du coup, je suis à 1/2. Donc là, autant vous dire que je suis moins content. Parce que je perds quand même contre un gars qui est pas si haut, enfin pas beaucoup plus haut classé que moi. Seulement 140 points, c'est quand même pas mal, hein. Mais c'est pas non plus énorme. Donc je suis à 1/2. Je suis un peu stressé aussi parce que du coup, je vais de nouveau dans le bas du classement. Donc je tomberai contre des plus faibles. Et si jamais j'ai fait une contre-perf, j'ai perdu Hello. Et du coup, ainsi soit-il, c'est la deuxième ronde de la journée. La troisième ronde, j'aurai les noirs à nouveau. Donc j'aurai les noirs contre un 1560, mais qui vous allez voir va faire très peur. Je vous dis à demain du coup pour cette ronde 3. Je répète, si vous voulez analyser les parties de mon tournoi de Bourgogne-Jallieu, c'est dans la description. Je vous invite à liker, abonner la vidéo et mettre en place la cloche pour peut-être voir mes prochaines vidéos si ça vous intéresse. Je vous dis à demain pour la ronde 3 de Bourgogne-Jallieu. Dragonnet Alpin. Tchuss.